Aujourd'hui, très clairement, l'Afrique est victime de sa balkanisation. Nous avons énormément d'États. C'était 32 États au lendemain des indépendances. Aujourd'hui, nous avons 54 et il y a encore des velléités d'indépendance. Donc il est essentiel qu'on puisse comprendre que le développement de l'Afrique passe par une intégration régionale. Le développement de l'Afrique passe par la coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Nous avons eu, durant cette crise du Covid, une réelle prise de conscience de la nécessité des Africains de se mettre ensemble. Et c'est pour cela que dans cette discussion des Médès, il est essentiel que l'Union africaine se remette en cause, l'Union africaine se réinvente. On ne peut plus être dans une situation où l'Union africaine favorise la balkanisation. Il ne faut pas que des pseudo-organisations se positionnent et soient acceptées au sein de l'Union africaine. Il faut qu'on corrige cet art, qu'on reprenne la vision, le leadership pour justement jouer ce rôle. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une institution africaine forte et crédible. Et pour cela, il faut qu'on puisse corriger tous les anachronismes et permettre justement d'avoir un outil qui accompagne cette intégration régionale. Et le salut de l'Afrique passe par cela. Nous ne pouvons pas sortir de cette crise, nous ne pouvons pas être résilients si nous ne sommes pas intégrés, parce que balkanisés tels que nous ne sommes pas significatifs, nous ne représentons rien. L'intégration régionale est la condition de survie et d'émergence du continent. Voilà, c'est-à-dire qu'on est passé de la balkanisation de l'Afrique, ça veut dire un découpage arbitraire des territoires. Et on s'est retrouvé avec 32 États en 1963. Et les Africains ont parlé d'unité, se sont battus. Et après toute cette bataille, on se retrouve maintenant avec 54 États. Et il y a des gens qui veulent encore balkaniser davantage. C'est ce que j'appelle le processus d'hyper-balkanisation de l'Afrique. Certains voudraient voir le Maroc, scinder le Maroc par exemple, que le Maroc soit un pays qui a un nord mais qui n'a pas de sud. Ça ne marche pas. Le Sénégal, on veut nous dire qu'on a le nord, le Sénégal, le centre, mais on n'a pas de sud. On veut faire la même chose avec le Mali. Le Soudan, on a déjà enlevé le Soudan du Sud. Après avoir balkanisé le Soudan du Sud, le Soudan en Soudan du Sud et Soudan tout court, le Soudan du Sud a eu 4 millions de déplacés sur 12 millions d'habitants et 300 000 morts. Donc qu'est-ce que ça a apporté? Donc il faut que ces gens arrêtent de penser que l'Afrique est un territoire où vous amenez vos compas, vos équerres, vos crayons et vous découpez ce que vous voulez et vous partez. Mais si on nous fait ça, ce n'est plus la faute des autres, c'est notre faute. La culture ne connaît pas et ne reconnaît pas les frontières. Et en mettant l'accent sur la culture, on peut être en mesure de savoir que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et c'est dans ce sens-là parce que, je l'ai dit tout tantôt, mes parents sont originaires de 2 différents pays. J'ai fait mes études universitaires au Maroc. Donc je me sens partout à l'aise, je me sens africain. Donc je pense que plus on se connaît, plus on aura moins de préjugés et plus on est disposé à une intégration véritable par les peuples. J'aime moi le fait que le Maroc défend sa profondeur africaine. Le Maroc a compris qu'il appartient au continent africain, pas au continent européen, pas au continent du Moyen-Orient, de l'Arabie, de tout ce qu'on veut. Les Marocains sont des Afro-Arabes, des Afro-Berbères, etc. C'est ça la vérité.